Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Demain, aujourd'hui, dans quelques minutes, on pourrait tous commencer à prévenir les AVC et c'est relativement simple. Je vous présente les facteurs de risque, mais d'agir sur chacun de ces facteurs de risque-là pourra vraiment diminuer votre risque d'AVC et aussi votre risque de faire un deuxième AVC. Plusieurs m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient fait un AVC et qu'ils me posaient des questions sur comment prévenir un second AVC. Je fais un petit aparté là aussi avant de vous parler d'hypertension artérielle. Si on a déjà fait un AVC, on doit savoir quel type d'AVC on a fait, quelle était la cause de l'AVC et d'abord prioriser la cause de l'AVC. Est-ce que c'est parce qu'on était, par exemple, on avait à la prise de sang, on avait une quantité de gras dans le sang très élevée, on avait une intolérance à l'insuline, une résistance à l'insuline, par exemple, ou si c'est parce qu'on a un problème cardiaque et les battements de notre cœur sont irréguliers. Et ça augmente le risque de caillot, par exemple. Je vous donne juste ces deux exemples-là, mais de comprendre la cause d'un premier AVC, ça nous aide aussi à prévenir un second AVC. Je referme la parenthèse. Donc, l'hypertension artérielle, c'est parmi les principales causes et facteurs de risque aussi d'un AVC. On peut contrôler l'hypertension artérielle par des médicaments. Il y a une proportion vraiment très élevée de personnes, on peut dire que la moitié des personnes qui font de l'hypertension artérielle, les statistiques changent d'un pays à l'autre, mais disons que la moitié des personnes qui font de l'hypertension artérielle ne le savent pas. Une façon de le savoir, c'est de prendre sa tension artérielle. On a presque tous accès à des appareils pour prendre la tension artérielle. Ici au Québec, dans les pharmacies, on peut demander à ce qu'on prenne pour nous la tension artérielle. Si on n'est pas capable de la prendre, on n'a pas l'équipement à la maison. Donc, contrôler sa tension artérielle. Je vous ai fait une vidéo très complète sur ce sujet-là. Je vous invite à la regarder. L'activité physique contribue aussi à la réduction d'hypertension artérielle. Le diabète. Traiter le diabète. Là aussi, il y a des personnes qui sont diabétiques qui ne le savent pas. Et j'ajoute une phrase pour le diabète. On peut être en rémission de diabète. Parfois, on entend très rarement ça, qu'on peut être en rémission de diabète. Parfois, il y a des médecins qui vont dire « Oui, c'est techniquement possible, mais il y a presque personne qui y arrive. » Je trouve ça triste de le présenter comme ça parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui y arrivent et si on appuyait ces personnes-là, on soutenait leur démarche un peu plus par plein de stratégies. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont diabétiques qui pourraient être en rémission de leur diabète. Je ne vais pas mettre des lunettes roses et dire que demain matin, toutes les personnes diabétiques peuvent être en rémission, mais il y a un pourcentage élevé de la population diabétique qui pourrait ne plus l'être. Donc, traiter le diabète et aussi peut-être penser à ce concept-là qui est concret pour certaines personnes, donc d'être en prévention, en rémission, pardon, du diabète. Ça peut aussi être intéressant à se rappeler. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur contribuer. Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.